Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de l'attitude à adopter quand on passe un entretien de sélection en ligne. L'origine de cette réflexion est sans doute le contexte exceptionnel que nous traversons actuellement qui a incité la plupart des enseignants à recourir au digital et à l'enseignement à distance. C'est une expérience peut-être déjà vécue par certains étudiants, mais nouvelle pour la plupart. Tout au long des cours que j'ai pu animer et des évaluations orales, j'ai pu relever un certain nombre de remarques que j'aimerais partager avec les étudiants et jeunes diplômés en recherche d'emploi. Ce sont des petites choses simples, mais auxquelles on ne pense pas toujours. Vous serez bientôt amené à passer des entretiens de sélection en ligne, soit pour accéder à une formation, soit pour accéder à un stage ou à un emploi. Il est très important de prendre cet entretien très au sérieux, car vous avez très peu de temps pour convaincre votre auditoire et aussi pour donner bonne impression. La première impression compte toujours. Le candidat est tenu de donner une bonne première impression au recruteur. Comment? Il y a une citation en anglais que personnellement j'aime beaucoup qui dit « Don't judge a book by its cover ». Cela signifie qu'il ne faut pas se fier aux apparences pour donner un jugement. Ceci dit, cette citation n'est pas toujours respectée. C'est pour cette raison qu'il faut mettre toutes les chances de son côté pour réussir son entretien de sélection en ligne. Voici quelques règles pour donner bonne impression. Premièrement, il s'agit d'adopter la bonne posture, avoir une attitude avenante et plaisante, une tenue professionnelle et soignée, sans oublier de sourire. Deuxièmement, choisir un endroit au calme où vous ne risquez pas d'être dérangé ou interrompu. Si vous utilisez votre ordinateur, n'oubliez pas de mettre votre téléphone sous silencieux. Troisième chose essentielle, c'est la qualité de la vidéo, image et son. Préparez en amont le côté technique, connexion Internet, chargeur, casque, Wi-Fi et faites un test. L'image doit être nette avec un bon éclairage et une bonne prise de vue. Personnellement, j'opte souvent pour le plan taille ou le plan rapproché, c'est-à-dire que le cadre est au niveau de la ceinture ou un peu au-dessus et permet de voir clairement le visage et la gestuelle. Faites attention à l'arrière-plan, évitez le contre-jour. Et enfin, inutile de vous dire, soyez ponctuel. N'attendez pas le dernier moment pour vous préparer. Dans la gestion du temps, il y a la loi de Murphy qui stipule que tout ce qui risque de mal tourner va mal tourner. Donc anticipez l'improbable pour éviter de vous laisser surprendre. Dernière chose que j'aimerais souligner, c'est votre discours. Sortez du lot en vous démarquant par un discours original. Ne vous contentez pas des discours habituels, soyez créatifs, rendez vos expériences professionnelles et personnelles plus attractives, racontez-les avec enthousiasme, parlez de vos rêves, de vos ambitions, exprimez clairement votre point de vue, bref, soyez intéressant et intéressé. Pour cela, je vous recommande de vous préparer et de vous entraîner. Il n'y a pas de secret. La performance des meilleurs sportifs, des meilleurs footballeurs réside dans leur préparation et dans leur entraînement. Et cela vous permettra également de mieux gérer votre stress, de parler avec aisance et avec confiance en soi. Merci de votre attention et à très bientôt dans une prochaine capsule pédagogique.